Bonjour, c'est Smartful, ça me fait plaisir de vous voir, ça faisait un petit moment qu'on ne s'était pas parlé. Aujourd'hui, je vais vous parler des projets d'IA qui seront très consommateurs d'énergie. Donc on a le projet Hyperion de Meta qui va consommer 5 gigawatts, le projet Stargate, vous savez celui qui a été présenté peu après l'investiture de Donald Trump, président des États-Unis, où on a vu Sam Altman, Larry Ellison et le PDG de SoftBank, je suis désolé, je ne connais pas là son nom et son prénom. C'est un projet de 10 gigawatts et on a Colossus 2, ou on va dire globalement Colossus de xAI, donc le projet d'Elon Musk, où là carrément on est à 35 gigawatts. Alors, des chiffres comme ça, quand on les entend, on se dit ok, bon, on ne sait pas trop ce que ça représente. Mais pourquoi j'ai appelé projet Death Star? Parce que pour faire l'étoile de la mort, je ne sais pas si vous avez vu Andor, si vous ne l'avez pas vu, allez le voir, et allez voir avant Rogue One. Et ben, en gros, pour faire l'étoile de la mort, ils sont obligés d'avoir énormément d'énergie, et donc d'aller dans des pays pour piller certaines ressources pour avoir cette énergie, pour pouvoir faire tourner ce gros projet qui est l'étoile de la mort. Death Star en anglais. Mais je pense que j'ai un accent nul, donc je vais dire l'étoile de la mort. Et là, pour avoir l'énergie nécessaire, alors vous lisez ce qu'il y a en dessous, hein, mais bon, pour avoir l'énergie nécessaire à ça, globalement, là on est à 50 gigawatts, c'est énorme. Globalement, il faut savoir qu'en France, alors je crois que j'ai ici, voilà, là c'est les installations françaises. Globalement, là on voit qu'on a, alors là ils mettent un E, donc globalement on a du 900 MW, donc 0,9 gigawatts, 1,3, 1,45 et 1,6 pour les EPR. Mais EPR, il n'y en a qu'un qui fonctionne à Flamanville et encore il ne fonctionne pas à plein régime encore. Il a été mis en œuvre cette année, en 2025, mais il ne fonctionne pas à plein régime. Donc, globalement, on va faire comme l'équivalent en EPR parce que c'est la nouvelle centrale nucléaire. Mais voilà, il faut avoir en tête qu'on a quand même pas mal de centrales nucléaires dans le monde qui sont à moins d'un gigawatt. Il y en a qui disent, bon, une centrale nucléaire, par facilité, c'est 1 gigawatt, donc j'aurais pu faire l'équivalent en fait voilà, j'aurais pu dire, alors ça c'est 5 centrales nucléaires, ça c'est 10 et ça c'est 35. Mais voilà, étant donné pour quand même si on en fabrique de nouvelles, enfin c'est les projets américains, mais j'imagine que si les Américains construisent de nouvelles centrales nucléaires, elles seront, à mon avis, d'une puissance équivalente à un EPR, donc on n'aura pas les mêmes chiffres. Donc, globalement, Meta, pour faire son projet Hyperion, va avoir 4 EPR. Et là où il y a une relation donc, avec l'étoile de la mort, qui dit 4 EPR dit quand même pas mal d'uranium, et donc c'est à dire que ça va raréfier les stocks d'uranium, donc ça va générer des problématiques d'accès aux ressources. Alors ils vont pas forcément utiliser des centrales nucléaires, il me semble même que dans certaines annonces ils ont dit qu'ils allaient utiliser des énergies renouvelables. Waouh, j'ai eu un peu de mal là. Et donc, mais de toute façon, voilà, c'est des terres rares, pour que ce soit pour faire des panneaux solaires, que ce soit pour faire des éoliennes. Déjà, c'est beaucoup de terrain, parce que en fait, les énergies nucléaires, en fait, quand tu as une centrale, tu as un terrain sur lequel tu as ta centrale et puis ton aérosol pour pouvoir évacuer l'eau, ou sinon directement c'est proche d'un canal, enfin d'un fleuve, et puis tu refroidis avec l'eau du canal. Mais c'est pas énormément de terrain. Dès que tu vas être panneau solaire ou éolienne, ça va prendre déjà beaucoup plus de place. Et donc ça va être énormément de terrain avec que des éoliennes. On sait que c'est des énergies intermittentes, donc il va falloir du gaz, du pétrole, du charbon pour pouvoir faire le backup. Donc voilà, c'est vraiment pour avoir un ordre d'idée que j'ai mis EPR. Et donc soit il va falloir des terres rares, les métaux rares, soit de toute façon il faut du charbon, du gaz, donc ça va le raréfier, plus il y aura de demandes. Pour 3 projets, là, vous vous rendez compte qu'on est à 50 gigawatts, non pas pour que les États-Unis vivent, mais simplement pour 3 projets d'IA, pour 3, je vais être un peu dur, mais pour 3 chatbots. Alors, ça c'est les projets à venir. Et il y en a qui disent globalement, on va lire les articles, on sera pour 2030 à peu près. Mais c'est-à-dire que pour faire des chatbots encore plus puissants, on va dépenser toute cette énergie. Là, globalement, vous vous rendez compte, on est, alors 22 plus 11,
Ça fait 33. Oui, ça fait 33. 33 GPR pour ces projets-là. Bon. Donc Stargate, 7 EPR, et puis Colossus, alors ça paraît totalement délirant, mais déjà, un seul projet, c'est déjà délirant en fait. Bon, c'est pour ça que j'ai appelé les projets d'Ashtar. On va lire les articles, parce que peut-être que je vous raconte n'importe quoi. Donc, je vous prouve que je ne raconte pas n'importe quoi. Ugine Digital, je le mettrai en description, comme ça vous allez pouvoir lire vous-même les articles. Je vais vous lire les points importants parce que voilà, j'avais envie que la vidéo dure 700 ans. On va quand même lire le titre. Donc, Usine Digital, publié le 15 juillet 2025 voilà, par Célia Serramour. Meta prévoit de construire un cluster de data center de 5 gigawatts de la taille de Manhattan. Donc déjà, vous voyez, boum, je ne sors pas mon information de mon imagination. Voilà, un premier gigawatt. Alors, il y en aura un premier d'1 gigawatt qui est en ce moment en cours de construction, et puis il y en a un autre de 5 gigawatts qui est prévu pour les années à venir, quand on ne sait pas. Et peut-être que même ce que je me dis, ça se trouve, c'est uniquement de la com, parce que c'est tellement. Je vais remettre le petit laser. C'est tellement énorme comme chiffre que ça se trouve, c'est de la com et ils le feront jamais. Et c'est pas impossible parce que ça demandera énormément d'énergie. Alors j'ai fait quelques recherches, il me semble en fait que ça ne représente, en fait, si on prend là 50 gigawatts, ça ne représente que 10% de l'énergie américaine. Donc en soi, parce que j'en avais parlé avec quelqu'un, mais en fait, par rapport à la consommation énergétique des États-Unis, c'est peut-être pas énorme. Et on avait fait des recherches et on a vu, ouais, c'est à peu près 10%. Donc, c'est quand même conséquent, mais ça peut se faire. C'est pas impossible que le fasse. Bon, sauf que faut être conscient que globalement, on est à 50 gigawatts. Faut être conscient que globalement, 1 gigawatt, alors en tout cas pour un Européen, c'est 100 foyers. Les Américains consomment plus qu'un Européen, mais globalement, on est en consommation d'électricité, c'est 100 millions de foyers. Donc c'est bon, ouais, alors c'est pour ça que mes calculs là en disant que c'est 10%, ils sont peut-être pas totalement bons. C'est vrai qu'après il y a des usines, par exemple l'aluminium, si on veut faire de l'aluminium, si on veut faire de la sidérurgie, on est obligé d'utiliser beaucoup d'électricité pour. Bon, globalement en fait un gigawatt pour 1 gigawatt ça va être 2 millions de foyers. Voilà. Pour que ce soit énergie nucléaire, enfin un foyer enfin 2 millions de foyers, c'est 1 gigawatt. Pour vous donner un truc, donc 50, ça va être 50 gigawatts, c'est 100 millions de foyers. Donc c'est énorme. Ça aura un impact écologique non négligeable et énergétique non négligeable. Attendez, je vais enlever le petit tac parce que je suis un peu maniaque. On va lire un peu plus d'articles. Donc Mark Zuckerberg, pour son projet de superintelligence, il a dit la première chose à faire, évidemment, la construction d'une équipe de talent. Donc c'est pour ça qu'il a payé des milliards des mecs qui étaient dans des entreprises pour pouvoir les attirer, pour faire des transferts comme dans le foot. Et la seconde étape du projet est le développement d'une infrastructure. J'ai du mal, adaptée. Nous allons également investir des centaines de milliards de dollars en capacité de calcul pour bâtir cette super IA. Voilà. Premier cluster qui s'appelle Prometheus d'1 gigawatt, donc il y en aura un premier construction, il devrait être opérationnel en 2026. On ne sait pas quand, donc courant 2026, potentiellement on peut se dire qu'il y aura déjà 1 gigawatt. Donc c'est l'équivalent énergétique de 2 millions d'habitants. Là on peut se dire ok, bon c'est ambitieux, mais bon, c'est très ambitieux même, mais 5 gigawatts, ça commence à faire beaucoup. Donc le second, donc appelé Hyperion, pourra pour sa part atteindre 5 gigawatts sur plusieurs années. C'est là où je dis, est-ce qu'ils vont vraiment le faire? Peut-être qu'ils vont faire le Prometheus d'1 gigawatt, mais peut-être qu'ils vont s'arrêter là parce qu'ils vont dire que ça coûte trop cher, ou peut-être qu'il y a des gens qui vont réaliser que c'est peut-être une dépense d'énergie débile. Est-ce qu'ils vont uniquement chauffer des GPU, ou est-ce que ça va vraiment apporter quelque chose? Je sais pas. Bon, en tout cas, c'est important, je pense que vous soyez au courant. Peut-être que c'est bien, j'en sais rien. Moi, ça me semble beaucoup d'énergie dépensée pour, à mon avis, chauffer les cartes. Parce que j'ai l'impression qu'on a atteint une asymptote. Il y a encore des progrès, mais qui sont à la marge et qu'on va dépenser énormément d'énergie pour très très peu de progrès.
C'est l'impression que j'en ai, mais je suis peut-être en tort. Je ne suis pas à la tête d'une grosse entreprise d'IA qui est concurrente donc voilà, peut-être que je suis totalement dans le tort. Maintenant, Stargate progresse grâce à un partenariat de 4,5 gigawatts avec Oracle. Alors pourtant, je vous ai dit 10, donc vous me dire, tu nous racontes des carabistouilles. Attends, je vais le faire avec le petit pointeur laser, super, tac. Je vous ai dit 10. Oh, je vous ai menti. Et on va lire l'article. Oui, heureusement, j'ai surligné, j'ai préparé. Vous avez vu? Alors, un accord pour développer 4,5 gigawatts de capacité supplémentaire dans le centre de données Stargate aux États-Unis. Bon. On est encore à 4,5, qu'est-ce que tu nous racontes? Vous avez vu, en plus, on a une belle image aérienne là, de ce qui est en train de se construire. Est-ce qu'ils mettent le truc? Bon, je crois que c'est le site au Texas où ils sont en train de construire tout ça. Là, on voit la taille d'une petite voiture et la taille des bâtiments. C'est vrai que c'est gros, c'est énorme. Voilà, tout ça, ouais, c'est cool. Bref, ah oui, c'est Albilen, voilà. S'ajoutant à notre site Albilen au Texas, ce nouveau partenariat avec l'Oracle nous permettra d'atteindre une capacité totale de 5 gigawatts. Plus de 2 millions de puces. Voilà. Donc ça c'est intéressant, savoir, ok, en fait cette énergie c'est pourquoi, bah en gros, alors puce c'est GPU en gros. Et quand on parle de GPU, on parle donc soit d'un H100, d'un H200, d'un B200, d'un B300 et des futures puces Nvidia qui sortiront plus tard. Des puces qui mettent dans des racks, dans des serveurs pour pouvoir entraîner les données et faire aussi de l'inférence de l'inférence. En gros, l'inférence c'est quand vous envoyez une requête et puis il reprend un truc. Généralement, l'inférence ça consomme pas beaucoup d'électricité. Ce qui va beaucoup consommer d'électricité, ça va être l'entraînement. Alors l'objectif, voilà, c'est là où on a les 10 gigawatts d'infrastructure IA aux États-Unis au cours des 4 prochaines années. Donc là, il y a un planning, il y a un temps qui est donné, il y a un délai concret, c'est 10 gigawatts. Donc voilà, c'est pour ça que je dis 10 gigawatts, parce que l'objectif, c'est que les 500 milliards, donc ça avait été annoncé à la Maison Blanche, parce qu'on a vu les images, normalement à la télé, et c'est de faire 10 gigawatts. Donc bon, là, les 5 gigawatts, c'est donc je pense qu'ils ont fait un premier truc avec 0,5 gigawatts et là il y a une étape avec 4,5 gigawatts qui va permettre d'atteindre une capacité peut-être actuelle de 5 gigawatts. Bon, de toute façon c'est pas encore c'est en construction donc bon. Alors, ils ont parlé de la construction de Stargate 1 à Albilen progresse et certaines parties de l'installation sont désormais opérationnelles. Oracle commence à livrer les premiers racks de Nvidia GB200. Donc, a priori, c'est des B200. Donc, c'est l'architecture Blackwell. Donc, voilà. On parle beaucoup donc, de H100, d'architecture Honeywell, de H200. Donc, ça, c'est la version supérieure. Et maintenant, une nouvelle architecture Blackwell. Pour 2025, on y reviendra aux architectures. C'est pour ça que c'est pas du tout une digression, on en reviendra. Et actuellement, donc, on est au B200 et au B300 même, qui viennent de sortir il n'y a pas longtemps. Et voilà, l'article est fini. Donc voilà, vous voyez que c'est pas des carabistouilles, les 10... Le petit pointeur là. Donc maintenant, Colossus 35, où est-ce que j'ai trouvé ça? Et est-ce que j'ai pas raconté de carabistouilles? Alors... XAI de Musk prévoit 50 millions de GPU Nvidia H100 d'ici 2030. Alors, faut savoir, et on va le voir lors de la lecture de l'article, les H100, c'est plus les cartes modernes, mais vu que c'était les cartes qui étaient utilisées un peu au... Ah oui, mince, j'ai plus le pointeur laser, c'est uniquement sur les diapos. Les H100, elles étaient utilisées au début en fait de ChatGPT, même peut-être un peu après, mais bon bref, c'est devenu une valeur de référence. Parce que je crois que le premier ChatGPT avait été fait avec des A100. J'en suis pas sûr. Peut-être que c'est le modèle GPT-3 qui avait été fait avec des A100 et GPT 3.5 peut-être avec des H200. Enfin bref, je sais pas exactement. Mais c'est la référence d'un moment et en fait globalement il dit tiens je veux créer en fait des data centers qui vont avoir 50 millions de puces H100 en équivalent. Bon, ça c'est un point important à avoir. Pourquoi? Parce que ça aura un impact sur justement l'énergie donnée. Mais on va lire l'article. 50 millions de GPU H100 en seulement 5 ans. Donc là, c'est bien, on a le délai, seulement 5 ans. Donc on est pour 2030. Donc les projets là qui nous présentent, que j'appelle les projets Death Star, étoile de la mort, c'est pas pour... voilà, c'est pas 50 gigas, mais c'est dans 50 ans. Non, c'est dans 5 ans.
hein, ce sera en 2030. C'est ça qui est un peu inquiétant, c'est-à-dire que potentiellement, on a des guerres pour l'énergie. L'énergie, c'est quand même une ressource importante. Hein. Bah, potentiellement, là, vu qu'il y a ce genre de projet, il y aura des conséquences peut-être géopolitiques. Bon. On revient à l'article. L'objectif, c'est d'atteindre 50 exaflops, mais cela ne signifie pas pour autant 50 millions de GPU au sens littéral. Atteindre 50 exaflops avec des H100 nécessiterait une énergie équivalente à celle produite par 35 centrales nucléaires. Il me semble que derrière, ils disent que c'est 35 gigawatts. Mais bon, globalement, des fois, on assimile souvent une centrale nucléaire, c'est 1 gigawatt. Par rapport aux chiffres qu'on a vus, les centrales nucléaires modernes sont plus puissantes qu'un gigawatt. On est à 1,6 pour un EPR, mais globalement là c'est 0,9, 1,3, 1,4, 1,45. Bon. On revient. Atteindre l'équivalent de 50 millions de GPU de classe H100 d'ici 2030, cette déclaration fait référence à la capacité de calcul et non au nombre réel d'unités physiques. Bon, ça c'est ce que je viens de dire avant. J'ai pris un peu d'avance. Voilà. Cet objectif impliquerait des engagements colossaux en matière d'infrastructure, notamment d'énergie, oui, et puis bien évidemment en capital. Chaque GPU NVIDIA H100 est capable de fournir environ 100 teraflops en FP16, donc sur 16 bits, ou BF16. Bon, entre FP et BF, je vois pas, je suis pas suffisamment avancé pour vous dire quelle est la différence, des formats courants pour l'entraînement des modèles. Ok, donc en gros, c'est-à-dire que les modèles sont encodés non pas sur 64 bits, donc en gros, on a des chiffres flottants et ils peuvent être encodés sur 16 bits, sur 64 bits, 32, 16, il y en a même qui les encodent sur 8. Les petits modèles, par exemple, qu'on a sur nos ordinateurs, je crois que c'est encodé sur 8 bits, pour justement que ce soit petit et qu'on n'ait pas besoin de beaucoup de paramètres, et je crois qu'il y en a même qui sont encodés sur 4 bits. Voilà. Mais bon, forcément, on perd en précision, donc après on perd sur certains points. Bon. Ça reprend, hein. Voilà, ouais, ça a repris. Excusez-moi, j'avais fait une petite pause là. Bref, donc toutefois les architectures récentes comme Blackwell et Rubin offrent des performances bien supérieures par puce, environ 650 000 GPU reposant sur la future architecture Feynman Ultra pourrait suffire pour atteindre ce seuil. Donc là, vous voyez qu'avec les H100, on est à 50 millions de GPU et on descend, pas qu'un peu, à 650 000 GPU avec l'architecture Feynman Ultra. Bon. Son cluster actuel, Colossus 1, repose sur 200 000 GPU H100 et H200, basé sur Hopper. J'ai dit Hollowell, bah, excusez-moi, c'était sur Hopper. En même temps, complété par 30 000 puces GB200 de la gamme Blackwell. Un second cluster baptisé Colossus 2 doit entrer en service prochainement avec plus d'1 million d'unités GPU combinant 550 000 nœuds GB200 et GB300. Alors là, c'est pas très clair, mais bon. En gros, dans Colossus 2, pour l'instant, ils ont des GB200 et des GB300. Le SWA du H100, c'est une référence bien connue de la communauté de l'IA. Donc c'est ce que je vous avais dit. Bon. Là, on a parlé d'architecture. Je vais vous parler des architectures là, donc Blackwell. Ça, c'est l'architecture actuelle. Parce que là, ils ont dit, oui, tiens, ils ont parlé de l'architecture Rubin. Moi, personnellement, je ne connaissais pas avant de préparer la vidéo. Et donc, ils ont déjà défini, quand je dis on, c'est NVIDIA, ils ont déjà défini leur planning. Donc, actuellement, on est sur architecture Blackwell. Ils ont fait les B200. Donc ça, je ne sais pas si vous vous rappelez, l'année dernière, ils avaient fait des vidéos où ils présentaient la nouvelle architecture Blackwell, les puces. C'était une vidéo qui était assez cool, assez esthétique. Là, a priori, ils ont sorti la Blackwell Ultra, qui est une amélioration de la Blackwell. Et donc, ils ont les B200 et les B300. Ils ont déjà prévu donc pour 2026 l'architecture à venir. Peut-être qu'ils ont fait une petite vidéo de présentation, je sais pas, parce que là ça a l'air assez propre. On voit, je sais pas si vous voyez, vous verrez bien, mais en gros l'architecture Feynman, c'est que dessiné, on voit rien de concret. Mais Rubin, on voit c'est bien dessiné. Bon,
Et donc ils ont décidé, bah voilà, Rubin 1 et bah, après Rubin Ultra. Donc ce sera à mon avis du R200 ou du R100 et du R200 ou du R300, je sais pas. Et après il y aura les architectures Feynman. Bon. Donc en 2028. Donc vu que c'est sur 5 ans, on peut effectivement se dire, oui, ils vont venir à un moment, ils auront accès à des puces qui nécessiteront moins de, enfin qui donneront plus de puissance de calcul pour moins d'énergie. Bref, alors la question la plus urgente concerne l'énergie. Un cluster IA de 50 exaflops alimenté uniquement par des GPU H100 exigerait bon bref, nécessite 35 gigawatts, soit l'équivalent de 35 réacteurs nucléaires. Alors, non, pas exactement. Vu en gros, ça dépend de quelle centrale nucléaire. Si c'est un EPR, c'est 22. Bon. Mais c'est important à dire quand même, parce que... On enlève le petit tac. Exigerait. Voilà, je l'ai eu enfin, mais bon, il n'est plus nécessaire. Même avec des GPU parmi les plus performants, comme le Feynman Ultra, une puissance de calcul pourrait nécessiter 4,6, donc quasiment 5 gigawatts. Donc avec Feynman, ça qui est intéressant, j'ai bien fait de lire des articles, je sais que là c'est embêtant de lire des articles, mais globalement, normalement si Nvidia sont pas en retard là-dessus, parce que voilà, je crois qu'eux, avec Blackwell, ils ont eu 6 mois de retard, hein, parce qu'on est quand même très petit, on est à du 2 nanomètres de finesse de gravure. Alors il y a des gens qui vont me dire, malheureusement il n'y a personne qui va le dire parce que je ne suis pas suffisamment populaire, mais peut-être que s'il y a des gens qui s'y connaissent un peu, diront oui, mais en fait on n'est pas vraiment à 2 ou 3 nanomètres de finesse de gravure, en fait c'est qu'une convention, en gros on est plutôt à 40 nanomètres, vu qu'on est en 3D et qu'on n'est pas en 2D, en fait on estime que, bref, c'est une notation, hein, les 2-3 nanomètres de gravure. Donc c'est intéressant quand même à savoir que c'est une notation. Globalement, il est probable que Colossus 2 soit pas à 35 gigawatts si Nvidia n'a pas trop de retard dans ses puces et qu'on soit en fait à 5 gigawatts. Alors, eux, ils ont annoncé la puissance qu'ils voulaient avoir. Est-ce que Hyperion et Stargate se dit mais nous de toute façon on va dépenser l'énergie qu'on a voulu, donc si on a 10 gigawatts on aura 10 gigawatts et si on a 5 gigawatts on aura 5 gigawatts, donc peut-être que Colossus 2 sera aussi puissant qu'Hyperion, ce qui fait qu'en fait les 35 on se dit ah c'est Elon Musk, il est un peu foufou, mais peut-être qu'il a anticipé les innovations qui viendront, donc je sais pas, mais ça veut dire qu'on serait pas à 22, c'est-à-dire que, mais bon ça reste quand même énorme, hein, 4 EPR, 7 EPR c'est bon. Voilà, donc 650 000, voilà, on en était où là oui, voilà, cela représente plus de 3 fois la consommation estimée de Colossus 2. À l'heure actuelle, un seul GPU Nvidia se négocie à 25 000 $. Les prix ont baissé, on était à 40 000, 50 000. Même avec 650 000 puces de nouvelle génération, l'investissement pourrait atteindre des dizaines de milliards de dollars, sans compter les interconnexions, le refroidissement, les bâtiments, les infrastructures énergétiques. Voilà. Je vous ai fait la présentation de ce projet qui me semble, de ces projets qui me semblent totalement délirants. N'hésitez pas à en parler, parlez-en autour de vous si vous êtes allé jusque-là. Idéalement, ce qui serait cool, c'est que vous partagez la vidéo, que vous likez, mais surtout parlez-en autour de vous. Déjà, ça vous donnera un sujet de discussion. Hey, t'es au courant des projets Hyperion, Stargate et Colossus en IA? Ils vont dépenser beaucoup d'électricité, ils vont nécessiter au moins 4 EPR. Et même le projet là, Colossus, apparemment ce sera 22. C'est des trucs de fou. Et ça c'est du sujet de discussion, on va dire ah ouais. Et là vos potes, ou s'il y a des filles, vont dire waouh, en fait il est super intelligent, il connaît plein de trucs incroyables. Grâce à cette super vidéo que vous allez regarder, donc au moins un like et un partage, ce serait super cool, et puis un abonnement pourquoi pas, si vous n'êtes pas abonné. C'était Smartful et je vous souhaite une excellente journée. Coucou.